Amis vierges, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024. Déjà, et oui. Avant toute chose, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et puis permettre que cette chaîne puisse continuer à vous délivrer des messages comme elle le fait de manière totalement gratuite. Donc merci par avance du fond du cœur. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes ici chez vous, donc installez-vous confortablement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se rappelle ce que vous aviez au niveau des prévisions, ce premier semestre pour le mois de mars. Vous aviez mars 03, le monde et le roi de bâton. Donc on est sur une phase d'accomplissement ici avec le monde. Et puis peut-être aussi où on est dans la maîtrise de ses besoins et de ce que l'on souhaite, peut-être aussi une phase d'affirmation. On y va tout de suite, on commence avec un message du petit oracle de l'intuition et vous avez distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ouais, hein. Prenez du recul, éloignez-vous des personnes ou des gens ou des situations qui sont plutôt pesantes. Ok, avec les portes magiques de l'univers. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Ouais, vous connecter au positif provoque le succès. C'est tout ce qu'on aime, quoi. La pensée positive et créatrice. Ok, on va aller voir tout de suite du côté du tarot, amis vierges, et vous entrez dans cette lecture pour début mars avec, bim, combinaison d'arcanes majeures, direct, vous n'avez pas le temps. L'empereur, carte de nos amis les béliers, et l'amoureux, carte de nos amis les gémeaux. Qui dit combinaison d'arcanes majeures, Mémo tarot, donc on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit ? Remise en question des liens existants, doute sur un choix affectif et conflit avec soi-même. Situation de choix embarrassant dans les activités professionnelles, réflexion nécessaire. Possible partage financier proposé ou imposé, gestion du budget hésitante, difficulté à faire un choix entre le quotidien matériel et une démarche spirituelle. Déperdition des énergies physiques et psychiques. Nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action. Ouais. En fait, on sent ici que il y a pourtant une situation, ou enfin quelque chose en tout cas, qui pose question, qui se doit d'avoir une réponse, vous devez décider. Le problème avec l'amoureux, c'est l'indécision. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi l'appeler l'indécis. L'amoureux, en fait, c'est une carte où il ne sait pas faire un choix, j'y vais pas, et là vous êtes dans cette situation-là, vous devez faire un choix, c'est ce que nous dit l'empereur, et vous n'arrivez pas à choisir, c'est ce que nous dit l'amoureux. Bon, ok, c'est pas grave. Là on vous dit tout simplement de prendre le temps de la réflexion. Donc début mars, n'agissez pas, réfléchissez, analysez. Mi-mars, ok, 7 d'épée, 5 de coupe. Bon, alors ici clairement on a des vierges qui souffrent d'une blessure de trahison ou de rejet, et ça ressort. Là, mi-mars, c'est bon, il y a des émotions, je vous le cache pas, pas très joyeuses quoi, qui ressortent mi-mars. Peut-être c'est cette notion de choix qui vous perturbe et que vous savez pas. Vous savez pas quoi faire parce que vous avez peut-être peur aussi de blesser quelqu'un. Voilà. Bon. Je vous dirais que il va falloir arriver mi-mars à mettre ces émotions-là de côté, à prendre de la distance, à prendre du recul vis-à-vis de ces émotions-là, pour pouvoir
eh bien décidez ce que vous avez à décider. Parce que si vous restez sur ces émotions-là qui sont assez négatives, vous n'arriverez pas à trancher, vous n'arriverez pas à décider. Donc il va falloir mi-mars finalement se dire, bon, je vais prendre de la distance vis-à-vis de ce que je ressens, un petit peu à l'image de la reine d'épée finalement. Je vais prendre de la distance pour pouvoir décider. Ok. Ah bah ça me plaît beaucoup mieux, hein, fin mars. On fait la fête, 3 de coupe, hein. Et valet de denier. Ok, très très bien. Alors, donc le 3 de coupe, je viens de le dire, hein, c'est la carte des festivités, des plaisirs, des moments de partage, des moments d'insouciance, des moments sympas. Et valet de denier, bah, on a un plein potentiel à exploiter. Hein, on est encore sur une phase un peu immature, puisque bah, ce n'est qu'un valet, premier personnage de cour, mais qui a envie de faire et envie de bien faire, envie que les choses aillent jusqu'au bout, vous voyez. Donc vraiment, c'est un plein potentiel à exploiter fin mars. Vous allez arriver à passer outre, passer au-delà en tout cas, hein, de ces émotions et de cette situation qui peut un peu vous bouleverser. Vous allez arriver à trancher, à décider, hein. Et en plus derrière vous allez voir que c'est hyper positif avec ce 3 de coupe et ce valet de denier. Par contre vous avez pleinement conscience que de cette décision, de ce choix, eh ben, il y aura quelque chose à travailler et à faire grandir, à faire pousser. Ok, votre défi, votre challenge, ami vierge, 7 de bâton, bah ouais. 7 de bâton, ne pas perdre de courage, hein. Gardez le courage, soyez tenace, soyez vaillant, même si c'est dur, même si parfois ça fait mal, eh bien il faut rester focalisé, il faut rester vigilant, il faut rester attentif, et puis il faut savoir parfois redoubler d'efforts, redoubler de motivation pour atteindre ce que l'on souhaite. 4 d'épée. Ouais, il y a... alors, 4 d'épée, c'est vraiment la carte par excellence du repos du guerrier, de la guérison. Hein, on le voit, là, il est allongé et il a besoin de repos. Eh bien, oui. Hein, on a des vierges qui doivent guérir cette blessure de trahison dont je parlais juste avant. Donc, trahison ou rejet ou autre, hein, mais... c'est plutôt celle-ci qui ressort ici. Mais ça peut être une toute autre blessure aussi à guérir, à penser. Donc ici, votre défi, votre challenge, c'est ça. C'est d'arriver à rester motivé, à garder le cap et à guérir ce que vous avez à guérir. Parce que tant que vous n'aurez pas guéri ça, c'est quelque chose qui va perpétuellement se représenter à vous, en plus. Il y aura toujours une situation qui va faire que, bim, ça remonte, vous voyez. Tant que c'est pas fait... Allez, votre force, ce qui va vous aider, 10 de denier, ça c'est plutôt sympa, de l'abondance, de la prospérité, on va dire que matériellement, ça va bien. Et donc ça va être porteur, c'est peut-être plus du côté émotionnel, relationnel du coup que il y a un petit déséquilibre, on va dire. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce qu'il faut pour faire face, quoi. Et puis roi d'épée, très bien. Très très grande maturité là, un très grand pouvoir de décision, d'affirmation, c'est-à-dire que vous allez être en capacité de décider de trancher comme on l'a vu, de façon très juste, hein. Et vous allez faire preuve de beaucoup de maturité et beaucoup de grandeur d'esprit finalement durant ce mois de mars. Oh, on aime. Ce résultat, on aime beaucoup. 2 de couple, le couple sacré, le couple destiné, la fusion, le partenariat. Je n'aurai que de belles... que de beaux superlatifs pour décrire cette carte-là. C'est vraiment... alors, la carte du couple par excellence. Ça peut aussi nous parler d'une équipe. Vous voyez, vraiment d'un partenariat, quoi, de travail qui peut être très très fort, hein. L'impératrice. L'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Ça nous parle aussi de fertilité, de créativité, de féminité, d'abondance,
de beauté aussi, hein, au sens large du terme. Peut y avoir la naissance d'un couple, hein, par exemple ici, parce que fertilité, naissance de quelque chose, ça peut être évidemment un projet, hein, un projet en partenariat qui, ça y est, voit le jour. Ça peut être un couple qui prend vie, hein, qui naît aussi, une relation qui naît. On peut avoir aussi ici des grossesses. Hein, voilà, bah, c'est la concrétisation d'un projet à deux, hein, forcément. Voilà. Donc on peut avoir ici des annonces de grossesse. Donc c'est plutôt sympa quand même. On peut avoir aussi tout un volet créatif, hein, qui se met en place. Vous créez des choses a priori à deux. Alors que ce soit encore une fois votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi votre meilleur ami, un partenaire de travail, je ne sais pas. Voilà. Mais en gros, en résultat, il peut y avoir des projets qui voient le jour, des annonces de grossesse, des grossesses, des couples aussi qui se forment ici, un truc plutôt sympa. Je dirais pour résumer, hein, sur le général, puisque là on était sur le général, qu'il y a quand même une blessure ici de l'âme à guérir, hein, clairement. Donc ça, comme je viens de le dire, c'était pour le général. On va donc aller voir les 3 domaines. Hop. Tout ce qui est d'abord attrait à l'affect, donc relationnel, sentimental, émotionnel, etc. Ok, la grande prêtresse. Soyez bien à l'écoute de vos intuitions. Grande prêtresse, reine de denier. Ok, c'est très féminin tout ça. Alors, grande prêtresse, bah, c'est la carte des intuitions par excellence. Hein. Vraiment, c'est soyez à l'écoute de vos intuitions, de votre 6e sens, peut-être de votre sens féminin, puisque c'est un peu comme ça qu'on l'appelle aussi. Ça peut nous inviter aussi à la patience, ça peut nous parler de secrets et de spiritualité éventuellement, mais je ne pense pas avec une reine de denier, parce qu'elle est plutôt les pieds très sur terre, hein, la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui veille à son confort, à celui des autres, donc de ses proches, de ceux qu'elle aime, etc. Donc là, je vous dirais, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition pour savoir prendre les bonnes décisions quant à votre bien-être d'un point de vue général. En tout cas, on ressent ici une énergie cocooning, vous voyez. C'est vraiment ça, une énergie de cocon où on est en sécurité, où on est bien, et c'est même entretenu par cette reine de denier. Je dirais qu'émotionnellement, ça va bien. Hein. Niveau pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. L'as de coupe, ok. Grand... Ouf. Ah, c'est beau ça. 6 de bâton. Alors, je vais m'arrêter en plein milieu de ce que je suis en train de dire. L'as de coupe, très souvent, on dit c'est le grand amour, l'amour de soi, etc. Il pourrait, avec un 6 de bâton dans le domaine pro, alors, il peut y avoir... Bon, en tout cas, c'est pas dans le domaine émotionnel, relationnel, donc ça va pas être attrait à ça. Mais il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir un coup de foudre vis-à-vis d'une acquisition immobilière, ici, avec l'as de coupe, hein. Un bien qui vous plaît particulièrement et vous allez tout faire pour pouvoir l'obtenir et vous allez réussir à l'obtenir. Ça peut être ça, ouais, ça peut être un coup de foudre pour un lieu, pour un bien, vous voyez, pour peut-être pour une voiture, je ne sais pas, mais pour quelque chose, un bien matériel. Peut y avoir aussi cette notion de vocation qui ressort. Parce que là, on nous parle vraiment d'amour, hein, au travail, donc c'est pas juste je fais mon taf parce qu'il faut le faire. Peut y avoir certains vierges qui vont se découvrir une véritable vocation, un truc qui va faire qu'ils sont ravis d'aller au boulot et ça les anime vraiment, quoi, des véritables convictions et des vraies valeurs qui ressortent, hein, dans le travail. Ça peut être ça, hein, peut y avoir vraiment... peut y avoir ça. Peut y avoir aussi beaucoup de reconnaissance au travail. Hein. Peut y avoir une très très belle valorisation de votre travail et une très très belle reconnaissance. Et ça va vous faire beaucoup de bien aussi. Et enfin, développement perso et spirituel, as de bâton. Ok, super. Ouais, génial. As de bâton, c'est quelque chose qui débute puisque c'est un as qui fait du bien.
qui fait du bien à l'âme, qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous avez envie et à vos besoins, qui vous animent. Et 8 de denier, vous travaillez dessus. Hein, voilà. Ça, c'est un petit peu l'esprit. C'est-à-dire que vous avez découvert quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie, quelque chose qui vous passionne, et vous travaillez dessus, tout simplement. Ok. Ça, c'était pour le tarot. Maintenant, on va aller voir, hop là, du côté du jeu de 32. On va d'abord faire une coupe et voir les messages qui vous concernent à mes vierges au jeu de 32. Alors, on a des pensées ici avec le 7 de denier. Le 7 de denier. Oui, ça correspond au 7 de denier, mais... Enfin, ça correspond au denier, plutôt le trèfle. On est sur des pensées, ou plutôt le mental, ou des écrits, des choses comme ça. Plutôt tout ce qui est du domaine de la pensée, en tout cas. Roi de cœur, c'est un homme de plus de 30 ans qui est bon, qui est protecteur, qui est sincère. Peut-être ici, quelqu'un pense à vous, tout simplement, hein, mais dans le bon sens, quoi. Des belles pensées, en tout cas, qui sont dirigées vers vous. Enfin, vous allez peut-être recevoir aussi une lettre, une communication de cette personne-là. Allez, c'est parti. Les messages qui vous sont destinés. On commence avec un 8 de cœur, donc les invitations, les retrouvailles, les petites satisfactions. Ok. On a l'homme en uniforme ici, hein, le roi de pique, pardon. Roi de pique, ouais, l'homme de loi, le médecin, l'avocat, le notaire, le médecin, je l'ai déjà dit, je crois. Bref, plutôt un homme type uniforme, quoi. Un homme qui décide, qui en général a plus de 50 ans. 7 de cœur. Naissance, espoir. Ouais. Les pensées sentimentales aussi. J'essaie de faire le lien entre tout ce que l'on a ici. 10 de pique, ok. L'imprévu, un truc soudain, inattendu. Inimprévu, comme vous savez, j'aime dire. Ok, il y a quelque chose ici qui va... Une nouvelle qui va vous tomber dessus, entre guillemets. Un truc que vous ne voyez pas venir. L'argent du quotidien, ça l'air revenu avec le 9 de trèfle, ok. On retrouve ce roi de cœur qu'on avait tout à l'heure. Donc, cet homme de plus de 30 ans, bon, protecteur sincère. On a un 7 de carreau qui peut nous parler de conflit, de petites colères, de petites... Ouais, bah oui, il y a un conflit. Ouais, il y a un conflit parce que ici, il y a la coquinette là. Hein, il y a la dame de pique, dame de carreau, pardon, qui est la femme jalouse, hein, envieuse, conflictuelle, caractérielle. Donc il y a un conflit avec cette personne-là, ça ok. Qui peut-être est en lien avec votre travail, puisqu'ici on a la carte des revenus, du salaire, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel, plutôt hiérarchique, supérieur hiérarchique vis-à-vis de vous, avec laquelle vous pourriez être en conflit. Et peut-être que, je sais pas, un père ou quelqu'un essaye ici d'apaiser un petit peu tout ça. Puisque là, on est sur un homme de plus de 30 ans qui est bon, qui est protecteur, qui est sincère, qui est gentil. Donc peut-être cet homme-là, un père, un frère, un oncle, bon, vous adaptez, peut-être votre époux, je ne sais pas, mais qui pourrait essayer d'apaiser un petit peu cette colère, cette rancune qu'il y a ici. Et pour moi, j'ai un événement en haut qui arrive vers vous, auquel vous ne vous attendiez pas. Une nouvelle, alors c'est peut-être un banquier qui vous donne un accord satisfaisant, un accord favorable plutôt, vis-à-vis de quelque chose que vous souhaitiez concrétiser par exemple. On a des espoirs, des nouveaux espoirs qui sont relancés et ça c'est plutôt très positif. Donc il y a des nouvelles positives qui arrivent vers vous, il y a des choses très positives et à contrario, bon, il y a un conflit ici hein, avec, je pense, une femme. Ok.
On conclut, Amis Vierge, et vous avez, avec les portes de l'âme, la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Être vous-même, vivre vos choix. Vous voyez, on reparle de cette notion de choix. Voilà, Amis Vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Ici, c'est pour vous abonner. Ici, c'est la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Ici, je ne sais pas encore. Vous verrez bien ce que j'ai mis comme playlist. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et en attendant, prenez soin de vous.